Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Allez, oui, je suis de nouveau à Marseille. Allez, on va regarder un petit message avec, pour commencer ce premier support, je vais prendre mon temps. Je préfère quand je prends mon temps, je sais pas. C'est plus profond, on va dire. Alors, on mélange. On la prend, on coupe, on fait ça, genre, j'ai jamais su faire comme tout le monde, moi. On va essayer, celle-ci elle m'appelle, donc on la prend. Pili, pili, pili. On va apprendre des choses, mais j'ai envie de dire, enfin pour mon avis personnel, je trouve que c'est pas la meilleure des façons d'apprendre certaines choses. Une femme va découvrir quelque chose, peut-être par rapport à l'élu de son cœur justement. Mais moi j'ai comme cette impression qu'on va pas l'apprendre de lui en fait, de sa bouche. Et en plus c'est pas genre on n'apprend pas quelque chose de positif, tu vois. Des fois oui, on peut apprendre des choses de la bouche des autres, ben, ça fait plaisir. Là en fait on va apprendre quelque chose concernant la personne qu'on aime ou qu'on aime bien, qui n'est pas forcément agréable à entendre en plus. Donc voilà, donc ça veut dire que cet homme s'est confié à quelqu'un d'autre qu'à nous, ou tout simplement l'autre personne l'a remarqué, quoi. Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, la seule info qu'on a pour l'instant, je pense que déjà cet homme s'est confié à quelqu'un de ce qu'il aurait fait de mal. Il aurait fait quelque chose de pas bien, voilà, il a fait une erreur et il en a parlé à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, ou une femme en tout cas. Donc voilà. Alors oui, parler ça peut aider sur le poids de la culpabilité des fois. Peut-être pour demander des conseils. Mais là, moi, je pense qu'ici, la personne en question est allée rabâcher, on va dire, cette chose à cette femme, en fait. Alors, soit l'homme n'a pas écouté les conseils et a voulu garder ça, on va dire, en pseudo secret, en pseudo... n'était pas prêt en tout cas dans l'immédiat à révéler ces choses. Et peut-être que l'autre personne estime un minimum cette femme. En tout cas, je l'espère que c'est pas par méchanceté que cette personne allait parler à cette femme, tu vois. Genre, il y en a, ça m'étonnerait pas non plus parce qu'il y en a, ça leur fait plaisir de faire du mal aux gens, n'est-ce pas? On a deux fois la carte du secret, des confidences, des mystères. Deux fois, les amis. Apparemment, ça va aider une femme à avancer dans une situation ou dans ce qu'elle ressent vis-à-vis de cet homme. Ça va mettre de l'action. On va dire que c'est comme cela. Ça va bouger. Mais moi, je pense que c'est pas une petite erreur, tu vois. C'est vraiment un truc bien poignant. Un truc, voilà, qui fait pas plaisir. Vraiment pas. Tu vois, genre c'est bien fort.
On parle d'échanges et de communications liées à cette femme. Secret, bavardage. On a le troisième œil. On ressent des choses lors d'une communication. On a pu avoir un ressenti dans le cadre du travail ou genre quand tu travaillais, quand on travaille, des fois, ben ouais, on a des pensées ou des ressentis par rapport à notre vie personnelle. Le choix, la décision. Il y a comme une question qu'elle se pose, cette femme, à un moment donné, peut-être elle s'est posée, tu vois, dans un vif instant. Est-ce que je lui en parle ou est-ce que je garde ça secret, genre pour voir si cet homme va m'en parler? Il y a ça en fait qui sort. Est-ce que je me tais? Est-ce que moi aussi je garde le secret? Ou est-ce que j'en parle? Alors, si vous n'avez pas encore la réponse à cette question, vous l'aurez. C'est pas moi qui va vous la donner, je pense pas. Parce que vous avez votre ressenti. Vous allez être guidé pour prendre votre décision, justement. Alors, rien à voir, il y a une décision dans le cadre du pro. Peut-être des personnes qui vont se pencher vers la divination ou bon, tout ce qui est dans ce monde, on va dire, voilà, le magnétisme, connexion avec l'au-delà, avec des entités, bref, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui sort. On a la clé, on a une solution. Déjà que ça fait pas plaisir, ces nouvelles, mais je pense que c'est aussi le fait que cette personne, tu vois, elle nous en parle pas, tu vois, ça c'est énervant quand même. On a la protection avec la clé. Quelqu'un qui va s'écouter, qui va vraiment prendre une décision avec son cœur, avec son âme, avec tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même, tu vois, genre je vous ai dit juste avant que cette personne-là, elle hésitait à lui en parler à cet homme, tu vois, directement ou garder le secret. Mais c'est vrai que moi, on me dit ici qu'elle pencherait plus, son instinct lui disait plus de garder ça secret, genre, pendant un temps. Apparemment, c'est son instinct qui lui dirait ça. On a une guérison, donc ça va, bon. Donc, souffrance, ok. Mal-être, hein, oui. Mais il y a la guérison. Bon, la carte de la souffrance n'est pas sortie, mais voilà. Il y a forcément une souffrance. Mais on nous dit ici que l'univers va nous aider à passer ça, cette passade compliquée, dirais-je. Prendre une certaine distance, apparemment. Alors, on va continuer. Je vais prendre Magic Luna pour voir s'il n'y a pas d'autres messages concernant cette histoire. On mélange bien. Il y en a une qui veut venir. On me dit de faire le prénom Amour. Donc on va le faire. A-M. A-M-O-U. 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 Et R. R-E. Il n'y a pas de E. La carte s'est retournée sur la Duperie. Signe astro possible, envisageable. Voir les ascendants, cancer, scorpion, poisson. Négociation, déclaration. Là, il y a un truc qui me vient, genre... voilà, je vais un peu répéter un peu les choses. Genre, on va garder un temps pour nous, ce secret, cette confidence, ce truc qu'on apprend par rapport à la personne qu'on aime. On nous le dit. On a envie de garder ça pour nous pendant quelques temps. Et j'ai l'impression qu'on va lâcher le morceau quand cet homme va nous câliner, va nous déclarer sa flamme, ou va nous dire des mots tendres, ou va nous dire des choses qui font plaisir. Et à cet instant-là, peut-être ça va être trop, ça va être plus fort que soi de garder ça et on va dire arrête, tu me prends pour un con quoi. T'es un mytho quoi. Je te crois pas. T'es un menteur.
Et on voit là un moment de froideur s'installer dans la communication, je pense, face à face. Je pense pas que ça sera virtuel, je pense pas que ça sera au téléphone, texto, non. Moi j'ai la sensation que ça sera vraiment, on sera vraiment en face, on sera dans la même pièce. Hein. Et donc voilà. On a la carte de la distance, qui crée de la distance. Et on a cette carte de sentiment, les amis. Oui, on aime cet homme. Oui, on aime cette femme. J'avoue que je ne sais pas pour l'instant c'est quoi ce qu'il a fait. Peut-être que vous le savez déjà ou pas encore. J'espère que ça vous parlera pas, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, en grosso modo, le message pour l'instant des cartes, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens du signe d'eau vont apprendre des infos sur leur partenaire ou sur leur futur partenaire ou leur ex-partenaire, pas de sa propre bouche, mais de la bouche d'autres gens. Voilà, ça fait pas plaisir en plus. C'est quelque chose de lourd, de pas sympathique en plus, n'est-ce pas? On dit également que on va préférer, notre instinct nous pousse à garder, à prendre le temps avant d'en parler, pour prendre le temps, pour réfléchir et de garder jusqu'à que cet homme est tellement beau, tellement mignon, tellement arrangeant, va nous dire des choses qui touchent le cœur, qui touchent l'âme, qui touchent les sens, qui touchent quoi, tout simplement, ou peut-être qu'il va te toucher l'épaule, voilà. Mais ça va être plus fort que nous dans cet instant d'amour. On va se dire, on va tout déballer. Voilà. Lui ou elle va rester comme ça. Voilà, il ne s'y attend pas. Ou il ne s'y attendait plus. Tu vois, il ne devait pas trop être. Moi, j'ai la sensation qu'il se doutait pas qu'elle le saura ou qu'elle le sait. Genre, il se dit que son secret est bien gardé ou qu'il a été vraiment vigilant. Genre, il se dit que c'est impossible. Genre, lui il se dit c'est impossible que cette femme que j'aime va me découvrir ça, va savoir. C'est pas possible que. C'est pas possible, genre. Genre, même pas il se pose la question, tu vois. Genre, dans sa tête, c'est. Non. Genre, il fait, quand il la voit, quand il va la voir, il fera bonne figure, grand sourire. Tout va bien, quoi. Et il va garder ça pour lui, sa culpabilité qu'il aura presque oubliée pendant un temps. Donc, suite à ça, il va rester béat, assez choqué, assez déstabilisé. Il n'aura pas le temps de réfléchir, à mentir, il ne pourra pas mentir, ce qui va être un peu pris sur le queue de vive. Oui, je l'ai déjà dit, je sais, à chaque fois vous corrigez mon français, c'est gentil, je sais que vous m'avez déjà corrigé, mais je sais que je fais encore l'erreur, je sais. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il va pas parler. Voilà, il va écouter, mais ça va créer un peu une grande froideur, un vent, un mistral, je dirais. Et voilà. Donc voilà, pour le moment, le message, c'est ça. Je vais faire un autre tirage. Moi, je pense que c'est des amis. Il s'est confié peut-être à un collègue ou à quelqu'un de la famille. Je pencherais plus vers le truc masculin, genre un homme masculin. Ou alors c'est une femme très masculine. Mais moi je pense qu'il s'est confié à quelqu'un qu'on connaît, c'est presque la famille. Et voilà quoi. Ça fout la pagaille pour pas que j'utilise le mot M-E-R-D-E. Donc je pense que c'est intéressant. J'espère que ça va bien se finir. J'espère découvrir c'est quoi ce truc là. J'espère que c'est pas très grave non plus. J'espère que ça va pas. J'espère que la vidéo va pas finir en négatif. On verra. Donc je vais passer à la suite, les amis. On va regarder la suite du message. Du coup, je reviens pour la partie 2 de la vidéo.
un autre tirage. Je me concentre. Cette carte, elle sort énormément, les amis. La clé. Je mélange bien. Hein. Là, on me dit, d'abord, on m'a dit des nouvelles qui pourraient aider. Et par la suite, j'ai entendu des nouvelles qui pourraient aider à résoudre un problème. Ok. Nouvelles qui apportent solution. Solution qui apporte nouvelles. On a le choix également de choisir concernant des contacts, des nouvelles, des messages, des paroles. On a la guérison, les amis, déjà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On peut avoir également des nouvelles qui apportent la guérison, ok. Des nouvelles concernant notre état de santé, en bonne voie, je pense. Et quelqu'un qui parlerait de sa santé, genre, que cette personne, elle va mieux, genre, quelque chose comme ça. Mais il y a également le fait de dire que des communications apporteraient ou vont apporter guérison à cette personne, à une personne, en gros. Moi, j'ai ça. On a l'équilibre, ok. J'avais pas remarqué le cœur avec le cerveau, genre, genre ils sont bien, quoi. Oui, j'aime bien cette illustration avec le soleil et tout. Ouais, parce qu'en fait, ce que je ne dis pas souvent, mais je l'ai déjà dit, genre, quand tes actions dans ta vie, que tu fais des choses et qu'en fait, ça va dans le sens de ton cœur, de ce que toi de ce que t'aimes, de ton cœur, tout ça, et que ça va en fonction de ce que tu as dans la tête, de ta raison, du bien, de tout ça, de la réalité, eh ben c'est le top en fait. Et je sais pas, cette illustration me fait penser à ça en fait. On a la carte le désir. Je pense que c'est des nouvelles attendues. Un message qu'on attend. Un message qui redonne du désir, des palpitations, de l'envie aussi. L'envie, attention, c'est pas que l'envie, quoi. L'envie, c'est avoir envie, quoi. De choses en tout genre. Et on a la famille. On a la santé encore. Il y a encore un truc lié à la santé mentale ou physique. Apparemment. Ah oui, parce que vous savez que je réfléchis énormément dans ma douche. Enfin, il y a des trucs qui viennent dans ma tête. Et j'ai trouvé que cette année, l'hiver s'est terminé rapidement quand même. Genre, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le temps défiler entre l'automne et l'hiver. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on est dedans là. Mais je trouve que ça va vite quand même. On n'a pas eu enfin pour nous dans le sud en tout cas, je trouve qu'on n'a pas eu un hiver froid déjà. Très froid. Donc voilà. Voilà. C'est une apportée. On mélange Oracle Magic Luna et Magic Luna Witch. Ah, je tiens à dire un truc. Je vous l'ai déjà dit que Magic Luna Witch, je compte plus pour l'instant le réimprimer. Et il s'avérait qu'il me restait 2 ou 3 exemplaires que j'ai mis sur Vinted, mais il n'y en a plus. Je suis désolée les amis. Hein. Il n'y en a plus et du coup, ben, il y a des personnes qui l'ont pris. Et après, c'est la vie, je peux rien dire et c'est comme ça. Mais ça se passe souvent, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, ceux qui ont le Witch, eh ben, les jeux, j'ai peur que les gens, ils vont faire
Genre vraiment le vendre cher, tu vois. Genre vraiment plus cher que son prix. Après c'est comme ça, c'est la vie en fait. Même moi après j'ai pas d'avis dessus, enfin voilà c'est la vie quoi. Plein de choses qui prennent de la valeur. Il y a des jeux, enfin non je vais pas dire ça parce qu'après on va croire que je pense ça. Mais c'est comme ça en fait. Dès qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve plus, ça prend une certaine valeur, on va dire ça comme ça. Et ça peut devenir très cher. Mais genre je dis pas ça pour me vanter. Des fois j'ai l'impression que je suis un peu prétentieuse et tout. Trop confiance en moi et tout. Alors que oui j'ai gagné en confiance. Mais bon. J'espère que simplement que les gens vont pas abuser, tu vois. Vous voyez. Voilà, après voilà, et chacun fait comme il veut bien sûr. C'est leur jeu. Ouais, c'est comme ça en fait. Après, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut, c'est sûr. C'est comme ça. On peut rien y faire. Hein. Moi, je sais que j'avais un jeu qui était très rare. Et je le savais pas au début. Je l'avais acheté parce qu'il me plaisait. Et il s'avérait qu'il n'y en avait pas sur le marché, même d'occasion. Et on m'a dit qu'il coûtait 200 €. Ben moi, personnellement, je l'ai vendu, je crois, 50 € quoi. Bref, après voilà, après il n'y a pas de honte à vendre plus cher, c'est sûr, tout le monde fait comme il veut. Voilà, si t'as. Voilà, moi, peut-être je suis bête, c'est tout. Hein. Peut-être, c'est tout. Moi, c'était juste une aparté, tout ce que j'ai remarqué déjà. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Allez. On va regarder celle-ci. Officielle. Celle-ci, elle veut venir avec celle-ci. Et laissez-moi 2 minutes. Ouais, bon, ok. J'entends des choses pas forcément positives de la part de gens. Genre, voilà, des pensées surtout, je sais pas, genre, ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de guetter la vie de quelqu'un et qui dit, qui l'observe en fait, et qui se fait des questions et des réponses, j'ai envie de dire. J'ai un truc un peu comme ça, les amis. Donc voilà. Allez, on va faire autrement. Mais j'ai envie d'utiliser mon intuition, pas que en termes de cartomancie, j'ai envie. Je vais faire ma technique, vous savez, c'est pas forcément une technique, mais moins dans la cartomancie que je peux le faire d'habitude avec cette technique-là. Essayer de... Ah, il y a plein de petits trucs. J'aime bien quand on voit des petits chiffres, des petits trucs là. Essayer de me connecter, quoi. Alors là, j'entends des choses. En termes de cartomancie, je pense qu'il n'y a aucun lien, les amis, je vous l'avertis. Mais c'est ce que j'ai vu là. Je vois une explosion positive de réussite. En fait, je vois une explosion de réussite et d'abondance pour certains. Mais on nous dit que ces personnes-là, soit c'est un conseil, restez cachés, ou je sais pas comment dire autrement. Restez cachés, voilà. Ou alors ils vont rester cachés. On voit quelqu'un qui a une bonne connexion avec ses projets. Avec ses projets, à quelqu'un qui sécurise sa vie et ses projets. On voit que cette personne paraît discrète et discrète dans sa façon de travailler.
Mais malgré ça, c'est une personne qui voit et qui entend beaucoup de choses. On pourrait penser que c'est quelqu'un qui est perché, qui est à l'ouest, mais pas du tout. L'apparence qu'il ou elle a n'est pas vraiment ce qu'on pense. En fait, ce qu'on pense, ce qu'on peut penser, ce qu'il peut montrer n'est pas vraiment. C'est comme si ce qu'il montrait, je sais pas si c'est fait à esprit par contre, montrer un personnage pas forcément en vogue, pas forcément populaire, pas quelqu'un de tendance. Voilà. Quand tu vois cet homme ou cette femme, tu te dis pas il ou elle est tendance. Tu te dis pas que c'est quelqu'un qui réussit forcément dès le début. Alors qu'en fait, si. Tu vois, donc voilà, l'expression l'habit ne fait pas le moine, ou voilà, un truc comme ça, c'est pas mal ici. Mais en fait, on a tendance à le sous-estimer parce qu'en fait, on voit que cette personne a beaucoup de ressources, même sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui est quand même ouvert d'esprit. Et en fait, on penserait pas ça de lui. On se dirait pas quelqu'un que c'est quelqu'un d'ouvert. Au contraire, on dirait le contraire. Alors que non, tu vois. On pourrait se dire même à travers cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un d'inaccessible. Quelqu'un qu'on n'arrive pas facilement à voir ou à parler ou tu vois, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui sait cerner les femmes ou les hommes, quelqu'un qui sait guérir par son vocabulaire et peut-être même par son ouverture du monde, les amis. Voilà ce que je vois pour l'instant à travers ces deux cartes. C'est pas du tout de la... Enfin, c'est pas de la cartomancie. Enfin, genre, tu vois ces deux cartes là, les cartomanciens, foyer et santé, non. Voilà, donc là, c'est vraiment mon message, les amis. Hein, c'est ce que je sens, ce qu'on me dit à travers ces deux cartes. Voilà. J'aime bien des fois comme ça aussi. Cartomancie, je sais le faire, oui. C'est simple, quoi. C'est court, c'est pas développé, je trouve. Enfin, pour moi, ma phase... Il y en a peut-être qui font de la cartomancie, c'est super développé. Mais moi, ça dépend. Je trouve quand je reste dans ma cartomancie, genre dans les trucs, là... Voilà. Mais en termes d'intuition, je trouve que c'est plus profond chez moi. Chez les autres, non, il y en a, elles sont super développées en termes de cartomancie, etc. etc. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, je sais, je devrais pas dire ça, tout le temps je me justifie. Donc, voilà. On va voir un autre message. Oui, la citation du jour. L'habit ne fait pas le moine. L'apparence ne fait pas le moine. Notre extérieur ne reflète pas forcément notre intérieur. C'est vrai ça. Allez, après. J'ai entendu, bon oui, un cadeau va arriver d'une personne. Laissez-moi 2 minutes. Il y a quelque chose qu'on essaye de cacher. On a quand même un aspect positif de la chose. Il y a beaucoup de, je dirais, à travers ce message, il y a vraiment quelque chose de beau. De beau. En fait, c'est comme si il y a une personne qui préparait quelque chose de beau. Extérieurement, voilà. Quand on voit ça, on se dit oui, waouh, tu vois, ça émerveille limite. Mais, il y a un mais oui. On nous dit que par rapport à ça, on ne voit pas ou on ne connaît pas ou on ne nous montrera pas toute la vérité ou toute la perception de la chose en fait. Tu vois? Je sais pas si... Non, j'ai un doute sur cette citation, mais c'est vrai que ça m'est venu, donc il faut la dire. Il y a peut-être anguille sous roche. Donc si je sors ça, c'est que ça sort, donc il faut le dire. Ok. Ça me fait penser à une banane, les amis. Le dessin, oui, il me fait pas... Désolée,
là la créatrice. Mais c'est l'intuition, les amis. Il y a une banane, quoi qu'aussi. Hein. Une jolie banane. Alors oui, il y a anguille sous roche, mais c'est pas très négatif. En fait, l'aspect, elle est... Peut-être qu'il y en a qui font pas des... Attends, ils feront pas attention à ces détails. Tu vois, tout ce que je dis. Genre, quand tu le vis, si tu vis cette situation, peut-être pas que tu vas capter direct qu'il y a anguille sous roche. Mais, dans le fond du fond du fond du fond, c'est pas grave. Voilà. C'est pas alarmant, je pense. J'en suis sûre. Pourquoi? Parce que on me dit autre chose. On me dit que oui, on nous dit pas tout. Il y a anguille sous roche, même si c'est très bien et tout. Il y a peut-être anguille sous roche parce que, la raison, parce que on souhaite sécuriser, protéger autant qu'on peut certaines choses avant envol et transformation. Apparemment. Mais par rapport à la finalité, par rapport à l'évolution, on nous dit que ce qui va en décoller, c'est quelque chose de quand même lumineux et de bienveillant. On nous dit quand même, malgré tout ça, c'est super. Vraiment, le message, il est très beau. Il est très très beau. Moi, bon, c'est vrai qu'il y a anguille sous roche. Bon, oui. Mais le message est très très beau, mais malgré tout, est très très fragile. Je sens la fragilité, la délicatesse, prendre soin également. Faudrait en prendre soin et je pense qu'on va en prendre soin. Et c'est peut-être pour ça également qu'il y a anguille sous roche. Pour pas tout détruire. Quelque part. Moi, on me dit ça. Donc voilà, je vous montre les deux cartes. C'était le retour avec l'abondance. Oui, retour avec abondance, oui. En termes de cartomancie. Non, mais c'est bien aussi la cartomancie. Ça nous donne encore plus de messages, tu vois. Si tu utilises ton intuition et la cartomancie, ben c'est encore plus riche, je trouve. Après, chacun fonctionne... Il y en a, chacun leur méthode, chacun leur truc, en fait. Alors, moi, les mots-clés, des fois, c'est bien, mais des fois, c'est les illustrations... Une décision est prise, ça c'est clair. Il y a certaines choses qui ne pourront pas revenir en arrière. Tu vois, il y a des choses qui ne reviendront pas en arrière, ça c'est sûr. On nous dit qu'on n'a pas seulement un coup de cœur déjà. C'est pas qu'un coup de cœur. Il y a également quelque chose lié au cérébral, à des choses qui nous font vraiment du bien. Certes, il peut y avoir des petits soucis, c'est vrai. Mais déjà, je pense qu'au niveau de la communication, c'est top. On dit ce qu'on pense, on est franche, on n'est pas faux cul. Ça, c'est bien. On n'est pas des hypocrites. Mais on voit quand même que quelqu'un, quand il a un truc dans la tête ou qu'il prend une décision... on ne revient pas en arrière ou on ne change pas d'avis. En tout cas, les deux personnes sont comme ça. C'est bien quelque part et c'est pas bien quelque part. Ça dépend de comment on est dans la situation. Mais on est loyal. On est loyal. En tout cas, moi, je pense qu'on apprécie voilà, la loyauté de la personne. Malgré un aspect négatif, certainement, tu vois... on nous dit qu'il y a des gens qui acceptent, tu vois, qui se disent, ben ouais, c'est comme ça, c'est la vie. On est dans une acceptation que des fois, oui, il y a des femmes, que des fois, les choses ne sont pas infinies dans la matière. On nous parle quand même qu'il n'y a pas forcément de fatalité dans tout ça. On nous parle toujours de cette fragilité, tu vois, de cet envol fragile tout de même. Mais on nous dit on est quand même dans un certain accord.
pas accord, genre on se met d'accord, mais on est dans une certaine, pas simplitude, ça n'existe pas, pas similitude presque, mais pas ça que je veux dire, dans une certaine harmonie. Genre quand deux personnes sont d'accord. Genre ils ont, ils se comprennent, ils se complètent, oui, mais pas totalement aussi, pas à 100%, je dirais. Ouais, la compatibilité, elle n'est pas à 100%, mais il y a quand même quelque chose, on va pas, voilà. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est sur les décisions, on respecte les choix de chacun, on respecte la façon de penser de chacun, et on arrive à quand même à s'entendre, parce qu'on reste honnête malgré tout, et on n'est pas dans une violence, tu vois, on n'est pas dans une violence. Mais la décision finale, je pense, ici dans cette énergie, on aura la même pensée que c'est la meilleure des solutions à deux de faire ça, ce qui va se passer. Donc voilà. On va essayer de prendre Magic Luna pour voir un peu en termes d'intuition. Ok. C'est vrai que ce jeu, il nous parle en fait. On a l'impression que la femme, elle nous parle aussi. Il y a quelqu'un qui est extrêmement têtu ici et qui en fera vraiment qu'à sa tête, qui n'écoutera pas les conseils. Ouais. Bon, quelque part, cette personne, elle a suivi son cœur ou elle suit son cœur, tu vois. Malgré toutes les conséquences, hein, puisqu'il y aura des conséquences. Après voilà, on fait tous des erreurs, faut pas culpabiliser. Bon là oui, on se dit purée, si j'avais écouté Pierre-Paul Jacques. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et je me dis c'est pas forcément grave, tu vois, ça dépend de la situation, c'est sûr. Mais en fait, si aujourd'hui on n'aurait pas fait toutes ces erreurs, ben on serait pas forcément comme ça ou on serait pas là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a agi avec sincérité. Ok, on a été têtu, ok, on a fait qu'à sa tête, ça c'est clair. Mais au moins, on a été sincère avec nous-mêmes, déjà avec nous-mêmes premièrement et avec les autres. Donc voilà. Déjà, le fait d'être sincère avec soi-même, on voit quelqu'un qui va beaucoup plus s'aimer, je pense. Donc voilà, les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Et je vais dire quoi là? Je vais dire quoi? Je le dis pas. Je veux que vous me le dites en commentaire. J'allais dire quoi? Bah, je vous fais des bisous. Ciao!